Les rapports entre judaïsme et christianisme sont complexes. Selon moi, le christianisme a récupéré des éléments du judaïsme. Et même des éléments qui ont disparu de la tradition juive par la suite, ou qui ont été déjà refoulés. Par conséquent, méthodologiquement, ma thèse, c'est que il faut se servir du christianisme pour restaurer le judaïsme, en certains aspects. Car ne l'oublions pas, le christianisme est issu du judaïsme, il en porte l'empreinte, et par conséquent, il n'y a rien d'illégitime à rechercher dans le christianisme des éléments du judaïsme qui auraient pu éventuellement être évacués ou refoulés. C'est le cas de la Trinité, notamment. J'ai montré par ailleurs l'importance de la Trinité en astrologie, avec le triptyque Saturne, Jupiter, Mars. Et, selon moi, il s'agit là d'une grille absolument essentielle pour comprendre le judéo-christianisme et ses origines, et une ancienneté bien plus grande que celle que nous signale la Bible. Saturne est le père de Jupiter. Mais en même temps, Saturne tue ses enfants. Alors il ne tue pas Jupiter, mais il tue ses frères et sœurs. Et notamment Neptune et Pluton. Poséidon et Hadès, si on préfère. Plus ses sœurs, notamment Héra, qui va épouser d'ailleurs son frère Zeus, Jupiter. Et par conséquent, on retrouve cette problématique du père et du fils, du père qui sacrifie son enfant ou ses enfants dans la Bible. C'est Abraham qui est prêt à sacrifier Isaac. C'est la crucifixion de Jésus, si tant est qu'elle ait eu lieu, et qui correspond au père qui abandonne quelque part son fils, comme l'expression Abba Sabachthani. Et puis, il y a effectivement le troisième facteur qui est plus problématique, mais qui existe dans la Trinité, puisqu'on nous parle du Saint-Esprit, c'est-à-dire de la partie la plus proche de l'homme, la plus humaine. Et nous avons aussi cette hiérarchie en astrologie, Saturne étant la planète la plus lente, avec 29 ans, Jupiter ensuite, 12 ans, et puis Mars, qui est à 2 ans, 2 ans seulement, et donc qui est beaucoup plus proche de nous, proche de la Terre. Il n'a même pas le double de l'année terrestre, de la révolution terrestre. Autrement dit, le christianisme aura préservé en partie le trinitarisme astrologique qui figure peu dans le champ de la théologie juive, si ce n'est, bien entendu, nous avons aussi une ternarité avec Abraham, Isaac et Jacob. Abraham père d'Isaac et Isaac père de Jacob. Donc on a quand même cette ternarité qui est maintenue, non pas au niveau de la divinité, mais au niveau des hommes. Donc quelque part, j'en ai déjà parlé il y a quelque temps, on a quand même cette structure ternaire qui est maintenue au niveau de l'homme et pas au niveau du Dieu. Alors, certains diront, oui, mais vous comprenez, il y a dans le décalogue l'idée du monothéisme, il n'adorera pas d'autre Dieu que moi, au début du décalogue. Mais ça n'est pas un problème, puisque quelque part,
il y a aussi une structure sociale, une hiérarchie sociale. Autrement dit, les Juifs, les Hébreux, le peuple élu, ne dépend pas forcément des trois dieux. Il dépend du Père, de Saturne. Et donc il est normal qu'ils rendent hommage à Saturne. Alors que les non-juifs, eux, peuvent rendre hommage à Jupiter, par exemple. Et donc à Jésus, qui est le Fils. Donc on a le peuple du Père et le peuple du Fils. Donc ce n'est pas contradictoire. Alors, la notion de nouvelle alliance, c'est pareil. L'autre jour, dans une réunion, j'ai parlé de Jérémie de la nouvelle alliance, tout de suite on me dit « Ah oui, mais c'est les chrétiens qui s'adressent à la nouvelle alliance ». Non, la nouvelle alliance, elle est affirmée dans le Deutéronome. Et le mot Deutéronome veut bien dire deuxième Noah, deuxième alliance. Et deuxièmement, elle est attestée par le schéma Israël, qui dit clairement que les commandements seront inscrits dans notre cœur, Belibam, Chol Levafra. Donc le mot cœur, qu'on croyait avoir été introduit par les chrétiens, est répété à 2 reprises au tout début du schéma Israël, du écoute Israël. Donc, l'idée du cœur, inscrit dans le cœur, c'est déjà l'idée de la nouvelle alliance, c'est déjà l'esprit de la nouvelle alliance. Et Ézéchias, le roi Ézéchias, un des descendants de David et de Salomon, en Judée, c'est un homme clé. C'est à son époque que Jérémie s'exprime, et c'est Jérémie qui justement parle de la nouvelle alliance. Et le Deutéronome apparaît également au temps d'Ézéchias. Et on ne peut pas contester que puisque le schéma Israël est à 80% constitué d'éléments du Deutéronome, on ne voit pas où est le problème, tout ça est lié. Donc le judaïsme, paradoxalement, est écartelé entre une certaine idée du monothéisme, de l'ancienne alliance, finalement, et au fond, avec le schéma Israël, il est déjà dans le Deutéronome. Il est donc déjà dans la deuxième loi, dans la deuxième alliance. Donc il y a une contradiction fondamentale qui empêche le christianisme et le judaïsme de communiquer. Le judaïsme restant sur des bases qui sont antérieures au Deutéronome, qui sont antérieures au schéma Israël. Et par conséquent, je dis à plusieurs reprises, les juifs qui aujourd'hui vont à la synagogue ne comprennent pas la véritable portée de ce qu'ils disent. Ils projettent sur le texte une certaine idée qu'ils ont du judaïsme et qui ne correspond même pas à l'esprit ni même à la lettre des textes. Voilà ce que je voulais dire pour l'instant.